Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis la sœur Merveille et nous sommes aujourd'hui le 25 avril, le jour de ma naissance. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de pouvoir fêter mes 18 ans et j'ai dit pour cette occasion, je ne peux pas manquer de lui faire une action de grâce. Tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur, lui qui m'a protégé, lui qui m'a gardé depuis le ventre de ma mère, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il m'a protégé, il m'a gardé, il était toujours là pour moi, il a combattu pour moi, il m'a béni, il a fait des miracles, il a changé ma vie. Alors je ne pouvais pas manquer cette occasion de venir devant sa présence, de lui rendre gloire, de le louer, de l'adorer pour la grâce qu'il m'a fait de pouvoir fêter mes 18 ans. Bien aimé, 18 ans, c'est un âge symbolique. 18 ans, ça signifie la majorité. 18 ans, ça signifie le développement. 18 ans, c'est une nouvelle vie. C'est pour ça, aujourd'hui, je me tiens devant vous et en particulier les jeunes qui ont déjà eu 18 ans ou qui vont avoir 18 ans. Ce message que j'ai envie de vous transmettre, c'est vraiment très important pour votre vie. Ton amour est si grand, malgré nos âges, tu te glorifies en nous, à l'image de ton royaume. Ton amour est si grand. Certains jeunes pensent qu'avoir 18 ans, c'est une libération. Du fait qu'ils pensent, maintenant que j'ai 18 ans, je peux aller dans des bars, je peux aller dans des boîtes de nuit, je peux boire de l'alcool, je peux sortir tard le soir, je peux manquer du respect à mes parents, je n'ai plus aucun de compte à régler à personne. Je suis maintenant mature, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais en fait, j'ai envie de faire comprendre à ces jeunes que avoir 18 ans, c'est pas ça. Parce que ce caractère, c'est pas le caractère que doit avoir une personne mature, une personne responsable, une personne qui prend sa vie en main. Et c'est ça, avoir 18 ans. Avoir 18 ans, c'est pouvoir savoir ce que tu veux faire de ta vie. Où tu veux aller. Avec quelle personne tu pourras te traîner, avec quelle personne tu ne pourras pas te traîner. Dans quel genre d'endroit tu pourrais aller, dans quel genre d'endroit tu ne pourrais pas aller. Et de plus encore, renforcer ta relation avec Dieu. C'est ça, avoir 18 ans. Avoir la conscience, avoir l'intelligence, avoir la sagesse d'entreprendre ta vie. D'entreprendre ce qui t'appartient. Alors les jeunes qui pensent qu'avoir 18 ans, c'est une libération, non. Avoir 18 ans, c'est là où ta vie va commencer maintenant. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. C'est là où tu vas prendre ta vie en main. Et c'est là où tu vas essayer de marcher dans le droit chemin, que ça soit dans la vie commune ou dans la vie chrétienne. Alors les jeunes ne pensaient pas qu'avoir 18 ans, c'est le moment où on va rigoler, le moment où maintenant on peut aller dans les boîtes. Oui, vous faites ce que vous voulez, il y a un moment d'avoir le plaisir. Mais il faut jamais oublier l'essentiel. Il faut jamais oublier ce qui est le plus important. Si tu ne veux pas gâcher ta vie, si tu ne veux pas qu'un jour tout s'écroule, il est temps que tu te prennes en main. Alors oui, tu as 18 ans, tu fais ton anniversaire, tout le monde est content. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer cette vie? Aller dans des boîtes, sortir avec des amis, boire de l'alcool, fumer, je ne sais pas quoi? Non. Faut prendre ta vie en main, consacrer ta vie à Dieu, savoir ce que tu veux pour ton futur, pour ton avenir, pardon. C'est ça qui est important. Car si tu travailles dur et que tu mets Dieu à la première place, parce que c'est toujours la chose que tu dois faire. Dans tout ce que tu vas entreprendre, toujours mettre Dieu à la première position, car c'est lui qui va te faire avancer et qui va te donner la réussite. Alors les jeunes, vous qui êtes comme moi, vous qui allez un jour avoir 18 ans, prenez le temps de penser à ça. Prenez le temps de penser à votre vie et n'oubliez jamais de rendre grâce à Dieu.
Car si Dieu vous fait grâce d'arriver au jour où vous allez fêter vos 18 ans, n'oubliez jamais que c'est la grâce de Dieu. N'oubliez jamais que c'est Dieu qui a fait grâce, que ce jour-là tu sois encore en vie, que tu sois en bonne santé et que tu puisses te réjouir avec tes proches du fait que Dieu t'a rajouté encore un an de plus. Et je voudrais encore rendre gloire à Dieu, lui qui a fait grâce que je sois en bonne santé et que je puisse fêter mon 18e anniversaire. Je le rends grâce, je le loue, je l'adore. Et je voulais lui montrer ma reconnaissance, ma gratitude et à quel point je l'aime pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Malgré nos péchés, malgré nos défauts, Dieu est toujours là. Et c'est pour ça que nous devons mettre Dieu à la première place. Et le fait de mettre Dieu à la première place, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir et vous protéger. Je voulais aussi remercier ma famille, mes parents en particulier, eux qui m'ont soutenu tout au long de ma vie, eux qui m'ont montré leur amour, eux qui ont toujours été là à chaque étape de ma vie. J'aimerais leur montrer mon amour, leur dire que je les aime et que Dieu puisse les protéger. Mes frères et sœurs, toute ma famille, je vous dis vraiment un grand merci d'avoir toujours été là pour moi, d'avoir cru en moi, d'avoir été là pour me soutenir dans les bons et les mauvais moments. Que mon Seigneur puisse vous bénir. Et mon dernier mot de la fin, et c'est pour vous les jeunes, prenez votre vie en main, car la vie n'est pas un jeu. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la forêt, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains. Et la forêt, l'ouvrage de tes mains. Oh, je te loue, Seigneur mon roi, le roi de la Bible. Oh oui, je te loue, Seigneur mon roi, le roi de la Bible. Tu es mon Dieu créateur. Tu es venu sur la terre pour nous sauver. Tu as quitté ton trône pour nous délivrer. Tu t'es sacrifié sur la croix pour nos péchés. Tu as répandu ton sang pour nous purifier. Oh Seigneur, je te loue, le roi de roi. Je te loue, tu es le grand Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous prosternons devant ta face. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Seigneur, nous voici devant toi. Ton peuple a besoin de toi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la servante Merveille Lukubika et aujourd'hui Dieu m'a permis de me tenir devant vous pour vous parler sur avoir la confiance en l'éternel Dieu. Vous regardez cette vidéo sur Lukubika TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons lire notre passage dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible nous dit: confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Bien-aimé, la Bible nous dit d'avoir confiance en l'Éternel. La confiance est une ferme assurance qui produit des miracles. C'est-à-dire, Dieu veut que tu puisses avoir confiance en lui. Car tu ne peux pas être béni sans avoir confiance en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont perdu la confiance en Dieu à cause des problèmes de la vie, des déceptions, des découragements. Mais Dieu n'a jamais perdu la confiance de son existence. Tandis que l'homme qui perd la confiance d'existence de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu remets ta confiance en lui pour qu'il puisse te bénir. Parce que la confiance, c'est la base de la bénédiction. La Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimé, le Seigneur te déclare béni, toi qui as accepté de remettre ta confiance en lui. C'était un grand plaisir de partager avec vous ce message d'avoir confiance en Dieu. Car la confiance est la clé de la visitation, la bénédiction, de l'harmonie, de la délivrance et tant d'autres. Vous regardez cette vidéo sur Lukubika TV. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Yozali nzambe na nguya nyoso ata moko takokani na yo. Yozali nzambe na nguya nyoso ata moko takokani na yo. Yokotikala se kaka nzambe ata moko takokani na yo. Yokotikala se kaka nzambe ata moko takokani na yo. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car ton royaume ressemble à notre image. Tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi,